jour s'est levé. Mon frère, lève tes mains. Et Dieu Vis la chanson, vis la chanson. nous a visités. Chante sous l'inspiration du Saint-Esprit. Voici come on, un temps nouveau. Chantons gloire à l'agneau. Pour ce votre Christ, c'est qui l'avait promis. Le Saint-Esprit, Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, oh, il est là, le Frère, chante et accueille-le. Lève tes mains. S'il est là, nous devons expérimenter sa présence. La réalité de sa présence. Sans feu, la lumière a jailli. Dans cet esprit d'adoration, dis Saint-Esprit, descends sur moi ce soir comme sur les premiers au jour de la Pentecôte et à travers les Écritures. Descends sur moi avec ta puissance. Descends sur moi avec tes grâces et tes bénédictions. Élève la voix, commence à parler au nom de Jésus de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, descends sur moi ce soir. Saint-Esprit de Dieu, je veux expérimenter la réalité. Je veux expérimenter la réalité de ta présence. Viens, descends sur moi. Remplis-moi, 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 remplis-moi. Dans le nom de Jésus. Amen. Frère, écoute-moi. Ce séminaire, ce n'est pas pour nous donner la connaissance seulement. Nous sommes en train d'aller déjà à la fin. Et déjà, on doit voir que le Saint-Esprit est en train d'agir déjà dans les vies, de se manifester dans les vies. Listen. Le baptême du Saint-Esprit est unique. Mais nous pouvons être remplis du Saint-Esprit plusieurs fois. Il peut descendre sur nous plusieurs fois, mais le baptême du Saint-Esprit est unique. Et normalement, quand nous nous rassemblons avec un esprit chrétien, avec ces chansons-là, la gloire doit remplir la salle. Mais on chante et ça s'arrête là. Il y a un problème. Lève tes mains. Reprends-nous la chanson là. On a aujourd'hui, on a demain, on a dimanche et c'est terminé.
Frère, le Saint-Esprit doit descendre sur toi, déchirer ta langue, te remplir, se manifester à travers toi, ouvrir tes yeux pour voir, ouvrir tes oreilles pour entendre, manifester la puissance à travers toi. Lève tes mains, chante pour toi. Nous disons que le Saint-Esprit est là. Nous devons expérimenter sa présence. Dieu donne un plus salut et sur cette assemblée. Mon frère, chante à haute voix. Chante du fond de ton être. Et ouvre-toi totalement. Il est là. Mais il faut qu'il vienne sur toi. Qu'il te remplisse, qu'il te touche. Qu'il te rende ministère. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Le Saint-Esprit est là. L'amour a disparu. Dieu donne. Et sur cette assemblée, le grand jour s'est levé. Et le Saint-Esprit, il est là. Il est là. Accueille-le, reçois-le. Il est là. Le Saint-Esprit au milieu de son peuple. Oh, il est là. Oh, il est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Rebaba Sandayaya. Rebala Mayande. Zikiata Bobo. Il est là. Et sur cette assemblée, cette assemblée, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit Garde le silence. Merci Seigneur pour ce moment. Nous sommes encore là à tes pieds. Prends ta place au milieu de nous.
La Bible dit que tu as envoyé ton esprit au milieu des Galates. Et par lui, tu opères des miracles au milieu d'eux. Nous te prions, Seigneur, à cause de Jésus qui a versé son sang pour nous aussi. Fais de même au milieu de nous au nom de Jésus. Que personne ne sorte de ce programme sans recevoir cette bénédiction du Saint-Esprit. La Bible dit le Saint-Esprit descendit sur eux tous. Sur tous ceux qui écoutaient la parole. Pendant que nous écoutons, Saint-Esprit touche les gens. Seigneur, répands ton esprit. Agis dans les vies. Que les obstacles soient ôtés. Les barrières soient ôtées. Les entraves soient ôtées. Les raisonnements soient brisés. Saint-Esprit, impose-toi dans nos vies. Merci Seigneur. Que chacun ait sa rencontre personnelle, surnaturelle, avec le Saint-Esprit avant de sortir de ce programme. À cause de Jésus, Père, toi qui as fait la promesse, nous te supplions, répands ton esprit, fais descendre ton esprit comme sur les premiers, au nom de Jésus de Nazareth. La Bible dit à chacun, sur chacun, l'esprit est descendu comme une flamme de feu. Ça veut dire pour chaque tête, tu as préparé une flamme. Je prie pour toi que ta tête reçoive la flamme de l'esprit. Amen. 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 Thank you, Lord. Amen. Amen. Applaudis très fort le Seigneur Jésus. Il est là, il est là, il est là. Tu vas apprendre dans ce programme à réaliser qu'il est là et à expérimenter cela. Dans le nom de Jésus. Amen. Sit down. Dieu nous donne son esprit pour l'adorer et le servir convenablement. C'est ce qu'on disait hier. Amen. Hier, j'ai commencé à expliquer ce que c'est que adorer. Premièrement, nous avons dit que c'est offrir à Dieu un culte. Et un culte qu'il agrée. Et c'est seulement par le Saint-Esprit que c'est possible. Deux, nous avons dit adorer, c'est vénérer Dieu. C'est donner à Dieu le respect et la crainte qui lui sont dus. Et c'est seulement par le Saint-Esprit que c'est possible. Dieu a promis qu'il mettra son esprit dedans de nous et par lui mettre sa crainte dans notre cœur pour que nous puissions le servir avec crainte, l'adorer avec crainte. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Bien-aimé, aussi, c'est seulement par le Saint-Esprit que nous pouvons travailler. Quand, en parlant ici de servir, je parle de travailler. C'est par le Saint-Esprit que nous pouvons travailler convenablement pour Dieu comme il a prescrit. Et hier, j'ai dit que Dieu exige deux choses toujours de ceux qui travaillent dans sa maison, ceux qui servent dans sa maison. La crainte de Dieu et avoir le Saint-Esprit en nous.
Alléluia. Amen. Frère, j'ai pris encore que Dieu mette sa crainte en nous. Le Saint-Esprit est l'esprit de crainte de Dieu. Et nous ne pouvons pas être en train de parler en langue, manifester un don de l'esprit sans avoir la crainte de Dieu dans notre cœur. Démontrer la crainte de Dieu dans nos rapports avec les hommes, démontrer la crainte de Dieu dans notre attitude dans la maison de Dieu. Lisez avec moi Actes chapitre 6. On va aller rapidement. Et nous allons aborder comment est-ce que nous pouvons expérimenter continuellement la réalité du Saint-Esprit. On va aborder ça ce soir. On va continuer dedans demain. Et dimanche, nous allons parler de comment nous pouvons recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Nous allons passer beaucoup de temps dans la prière demain. Beaucoup de temps dans la prière. Et la prière sur la réalité du Saint-Esprit. Frère, notre vie est ce qu'elle est à cause de ce manque-là. Cette déficience spirituelle. Alléluia. Amen. Vite, Actes 6, 1 à 4. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les Hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage. Allons doucement. Amen. Les apôtres voulaient déléguer leur service, leur tâche aux frères pour se libérer et se consacrer à 2 choses, à la prière et au ministère de la parole. Frère, vous pouvez déléguer même dans votre travail, si tu es chef d'entreprise, tu as quelque chose, on ne peut pas déléguer notre travail à n'importe qui. Ce n'est pas possible. Et Dieu aussi ne peut pas, il a établi les conditions de la délégation dans le service. Listen, oui, vas-y. Choisissez parmi vous 7 hommes. Donc, parce que l'église grandissait, et ça doit grandir. Une église qui est assistée du Saint-Esprit, où le Saint-Esprit est présent et est à l'œuvre, doit grandir. Lorsque la réalité du Saint-Esprit est dans une église, cette église doit grandir. Maintenant, la croissance amène ses problèmes. Et l'un des problèmes de la croissance, c'est l'incapacité pour les leaders de gérer les détails de tout le monde. Est-ce que quelqu'un m'entend? On ne peut pas gérer les détails de tout le monde. Les gens commencent à murmurer. L'apôtre n'a plus notre temps. Il a trouvé les glottos maintenant. Non, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Amen. Mais c'est parce que tu ne comprends pas les choses de Dieu. Amen. On a vu ça ici, hein? La vidéo de TDJs, l'excellence dans le ministère. Hein? Plus le ministère grandit, le leader doit sortir de la foule pour être avec Dieu, afin de pouvoir bien vous servir. Le problème c'est quoi? Quand lui se détache, pour trouver plus de temps à passer avec Dieu pour le peuple, il faut qu'il trouve des gens qualifiés pour servir le peuple. C'est ça le problème. Les apôtres ont dit, nous là, nous ne pouvons plus servir au tables. Ça veut dire qu'ils le faisaient avant. Ils étaient
impliqué dans la distribution de la nourriture. Mais parce que l'œuvre avance, le ministère grandit, ils ne peuvent plus faire ça. Alors frère, imaginez, juste pour la distribution de la nourriture aux fidèles, on a exigé des conditions. Pourquoi? Si les gens ne le faisaient pas, le Saint-Esprit, ils vont faire des partis pris. Parce que les partis pris avaient déjà commencé. Quand on donne la nourriture à partager, chacun a son affinité. Les gens sont à côté, il les dépasse et il va vers ces gens à lui. Et quelqu'un qui est à côté et qui voit qu'on a pris la nourriture, on l'a dépassé et qu'on est allé donner à quelqu'un là-bas, et commence à murmurer. Ces gens font acception de personne. Écoutez, même dans nos réceptions, quand on fait cérémonie, est-ce qu'on ne voit pas ça? Vous ne travaillez pas par le Saint-Esprit. C'est la chair. C'est la chair. Hein? Et ça, je vais te montrer tout à l'heure. Ça attriste l'Esprit de Dieu. Vous allez penser que dans les petites choses, le Saint-Esprit n'est pas impliqué. Il est impliqué dans tout ce qu'on fait dans la maison de Dieu. C'est Matt, balance-moi la main. Yes, sir. C'est bon? Alléluia. Amen. Vous me suivez? Est-ce que vous suivez ce que je dis? Les choses là, les apôtres ont dit, il faut qu'on trouve une solution pour ça. Et je vais te montrer après une église où il y a des murmures. Ça éteint le Saint-Esprit. Une église où les gens murmurent. Frère, le murmure, les murmures. Lis 1 Corinthiens chapitre 10, tu vas voir que c'est à cause des murmures que certaines personnes n'ont pas pu rentrer à Canaan, n'ont pas pu rentrer dans la promesse de Dieu. Murmure. Ne murmurez pas à la Bible dit dans 1 Corinthiens 10. Donc, ils ont dit maintenant à l'église, ils ont convoqué les responsables de l'église. Ils disent, choisissez-nous 7 personnes. Premièrement, de qui l'on rend un bon témoignage. Frère, je vais insister encore pour dire. Il y a un temps où on peut utiliser tout le monde. Il y a un niveau dans l'œuvre où on peut utiliser tout le monde. Mais il y a des niveaux de dimension dans l'œuvre où on ne peut pas utiliser tout le monde. Lève la main et dis amen très très fort. Frère, mais nous ne comprenons pas ça. Maintenant quand ça a commencé à grandir, on m'a laissé tomber. C'est parce que tu n'es pas qualifié pour ce niveau. Je ne te parle pas le Saint-Esprit. En son temps, lorsqu'on va te laisser en bas, là où tu peux travailler, si tu murmures, tu auras affaire au Saint-Esprit. Pourquoi au moment où Jésus voulait monter sur la montagne, il n'a pas pris tous les disciples avec lui? Non, il a pris 3 personnes. 3. Amen. Lorsque on l'a sollicité, la fille de Jairus, lorsque on a sollicité Jésus pour la résister, quand Jésus est rentré, il a fait sortir tout le monde, sauf les parents, les 2 parents et les 3 avec qui il est monté à la montagne. Les 3. Ça veut dire quoi? Aussi, non seulement on ne peut pas aller à tous les niveaux, on ne peut pas faire tout avec tout le monde. Non, ce n'est pas possible. Tu peux avoir l'aptitude, la compétence intellectuelle, mais ne pas avoir la qualification biblique pour faire certaines choses.
Choisissez-moi 7 personnes de qui l'on rend un bon témoignage. Comment? Qu'il soit plein d'Esprit Saint. Hein? Qu'il soit comment? Plein d'Esprit Saint. Qu'il soit comment? Plein d'Esprit Saint. Plein du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Parce que même la distribution de la nourriture là doit être faite dans l'Esprit de Dieu. Dans l'Esprit de Dieu. Parce que si tu le fais dans l'Esprit de Dieu, tu ne vas pas privilégier tes affinités. Non. Frère, j'ai trop vu ça dans nos cérémonies. Parfois moi-même je suis dérangé. Et je dis laissez-moi, laissez pour moi, allez servir les gens là-bas. On va laisser les gens. Parce qu'il n'est rien. Mais le sang qui t'a coupé, le sang qui t'a sauvé, c'est le même sang qui l'a sauvé. La valeur de notre vie devant Dieu, c'est ce que notre rachat lui a coûté. Et notre rachat a eu le même prix. L'âme du pauvre comme l'âme du riche a la même valeur devant le Seigneur. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? C'est la chair. Et on fait un zèle. C'est bon. Un zèle sans le Saint-Esprit est charnel. Ça va détruire la chose de Dieu. Que ces paroles rentrent en vous. Amen. Je dis que ces paroles rentrent en vous. Vous qui êtes derrière là-bas, écoutez-moi bien. J'ai l'impression que vous êtes un peu distrait. Écoutez-moi correctement. C'est le problème de toutes les églises partout. L'apôtre Paul dit, nous qui appartenons réellement à Dieu, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par le Saint-Esprit. Philippiens 3, verset 3. N'oubliez jamais ce passage. Donc, j'ai dit, la Bible impose toujours deux choses. On peut dire plusieurs autres choses. Mais quand tu regardes dans les conditions, tu vois toujours qu'on parle de la crainte de Dieu et du fait d'être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Bien aimé, quand Jésus a envoyé aussi ses disciples, dans Marc chapitre 16, quand il était encore avec eux, il a dit, allez par toutes les nations. Suivez-moi bien. Il a dit, allez. Dans Marc chapitre 16. Mais après sa résurrection, quand il voulait encore leur rappeler la même mission, il leur a dit, attendez. Allez. Mais attendez. Attendez quoi? D'être rempli du Saint-Esprit. Parce que Jésus sait que sans le Saint-Esprit, la mission là dépasse leur capacité. Ce n'est pas une mission humaine. Ce n'est pas par la force. Aujourd'hui, quand je suis en train de prier, frère, je me suis donné un nom. Je ne sais pas comment j'ai cherché le nom là. Peut-être que je vais fabriquer ça. Frère, je suis un ressusciteur. Je ressuscite les morts. Frère, les morts, les gens qui étaient morts sans Christ, Dieu m'utilise pour les ramener à la vie, pour les ressusciter. Je suis un ressusciteur. Mais cette mission-là, on ne peut pas le faire par la force humaine. C'est seulement par le Saint-Esprit que tu peux ramener un mort spirituel à la vie spirituelle. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Oui.
Si on n'a pas cette force-là. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je ne suis pas venu vers vous avec une supériorité de langage, mais avec une démonstration de l'esprit. Parce que la supériorité de langage, l'éloquence ne peut pas faire passer quelqu'un de la mort à la vie. C'est seulement le Saint-Esprit qui peut faire ça. Et il faut qu'il travaille avec nous. Tu vas moraliser les gens. Tu vas moraliser les gens. Les prédicateurs qui ne comprennent pas ça vont être des moralisateurs. Mais ils ne donneront la vie à personne. Personne. Il lui a dit, partez quand il était vivant. Mais quand il est ressuscité, il dit, attendez. Frère, les 10 jours de l'ascension à la Pentecôte ont servi à quoi? C'est un temps d'attente. De l'ascension à la Pentecôte. Comme depuis dimanche nous sommes là. C'est comme ça ils étaient là à prier. Seigneur, nous ne pouvons pas aller sans toi. Envoie ce que le Père a promis, ce que tu nous as rappelé. Donne-nous ta puissance pour te servir. Et le jour de la Pentecôte, frère, pourquoi Dieu a choisi ce jour? La Pentecôte de l'ancienne alliance, c'est le jour de la moisson. C'est le jour de la moisson. Et le Saint-Esprit est descendu ce jour parce que Dieu les a envoyés pour moissonner les âmes. Et c'est seulement par le Saint-Esprit que cela est possible. Quelqu'un a dit la réalité du Saint-Esprit. Frère, autre chose. Pourquoi on ne peut pas. La Bible exige de nous que nous ayons le Saint-Esprit et que sa réalité soit avec nous afin de travailler pour lui. Alléluia. Amen. Frère, Jésus savait que les disciples ne pourront pas réussir cette œuvre sans le Saint-Esprit. Il sait que seul le Saint-Esprit peut leur donner l'assistance, la puissance, l'équipement spirituel dont ils ont besoin dans ce travail-là. Il sait que c'est le Saint-Esprit seul qui peut le faire. Autre chose, Jésus sait plus que dans le travail là, ils auront à faire face à des luttes et à des combats. Et que par leur force, il y aura des combats qu'ils ne pourront pas vaincre. Il y a des choses auxquelles ils ne pourront pas faire face. Et pour que ces gens-là qu'il a envoyés n'échouent pas, ne soient pas des victimes sur le champ. Attendez, frère, vous êtes sur le champ de mission. Vous qui êtes sur le champ de mission, les pasteurs, listen to me. Vous devez crier au Saint-Esprit tous les jours. Dans Actes chapitre 13, à partir du verset 1er, quand l'église d'Antioche était en retraite spirituelle, les dirigeants de l'église étaient en retraite spirituelle. Ce qu'on ne trouve pas aujourd'hui souvent. Nous aimons faire les réunions pour parler du français. Mais quand on parle de retraite spirituelle, très peu de personnes sont motivées pour ça. Lisez-moi ça, Actes chapitre 13, vite, vite. Les dirigeants étaient en retraite spirituelle. Et là, le Saint-Esprit a révélé une pensée de Dieu qu'il ne pouvait pas connaître sans le Saint-Esprit. Comment? Après le verset 1er, vite, vite, vite. Il y avait dans l'église d'Antioche. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Des prophètes et des docteurs.
Barnabas. Siméon appelé Niger. Oui. Lucius de Cyrène. Manaën qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur. Dans leur ministère et qu'ils jeûnaient. Le Saint-Esprit dit. Mettez-moi à part Barnabas. Que Dieu suscite pour nous des responsables spirituels. Amen. Dites Amen avec moi. No. We need it. Les gens qui sont motivés quand on va parler de retraite spirituelle. Les gens qui seront enthousiasimés, excités quand on va parler de veiller. Pour les dirigeants. Ça, ce n'était pas une retraite pour le peuple. C'est les conducteurs. Les dirigeants. Comment? Pendant qu'il rendait ministère au Seigneur et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit dans cette réunion des conducteurs, il dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul. Pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, il leur imposait les mains et les laissait partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendus à Séleucie. Allons doucement, je vais faire une parenthèse avant de continuer. Là, il y a deux choses. C'est le Saint-Esprit qui les a appelés et les a envoyés. Mais les hommes les ont établis. Frère, on doit voir ça là dans tout ministère. C'est le Saint-Esprit qui va t'appeler. Et quand il t'appelle, il va révéler ton appel à tes conducteurs. Il y a beaucoup qui sont en train de courir, d'extrapoler. Vous êtes en train de briser les principes du Saint-Esprit. Paul et Saul ne sont pas partis d'eux-mêmes. C'est le Saint-Esprit qui les a appelés. Quand il les a appelés, il a révélé ça aux conducteurs. Mais nous ayons Yorotoué. Qui est au courant de ton appel? Il a révélé ça aux conducteurs. Les deux là. Mettez-les à part. Amen. Amen. Parce que j'ai une œuvre à leur commander. Frère, le ministère aujourd'hui n'est plus crédible. C'est galvaudé. Comment? Vous comprenez? C'est ça. C'est n'importe quoi. Les gens entrent dedans comme au marché pour faire leur business. You will fail. Et d'autres vont mourir en chemin. Je vais te montrer tout à l'heure. D'autres vont mourir en chemin. Pourquoi? Ce que Dieu ne t'a pas envoyé faire, il ne va pas t'accompagner dedans. Frère, parce que vous avez vu que le pasteur est en train de conduire voiture. Frère, je vous dis souvent, au moins vous pouvez témoigner. J'ai fait un chemin. J'ai fait un chemin. Et j'ai été fidèle, persévérant. Je n'ai pas compromis. Je n'ai pas cherché des détours. Sinon ça va s'arrêter. Si ça ne s'arrête pas, j'irai chercher d'autres choses pour faire avancer ça. Mais que Dieu m'en garde. N'importe quoi. Donc, allons rapidement. Donc le Saint-Esprit a appelé, il a révélé et il les a envoyés. Mais l'homme les a établis. Qui t'a établi? Qui? Vous qui me suivez là-bas là. Les jeunes gens ambitieux. Ambitieux. Dieu m'en parlait. Il t'a parlé. Il a parlé encore à qui? Quand
Quand il a parlé, il a parlé. Amen. Maintenant, allons-y. Là où je vais vous amener. Je dis, Jésus sait que sur le champ, en allant travailler pour lui, et même si tu n'es pas sur le champ de mission, dans l'œuvre là, tu auras à faire face à des difficultés, à des luttes, à des combats. Mais seul par le Saint-Esprit, tu peux surmonter certaines choses. Alors il leur a dit, ne rentrez pas dans mon travail sans le Saint-Esprit. N'essayez pas de le faire sans le Saint-Esprit. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendit à Célécie, et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annonçaient la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus. Amen. C'est leur premier, quand Dieu les a envoyés là, c'est leur premier défi. Et si le Saint-Esprit n'était pas avec eux, c'est gâté. Ils vont honner le nom du Seigneur. Ils vont honner le nom du Seigneur. Ils vont dénigrer l'évangile. Et le proconsul ne croira jamais. Il y a certaines personnes, c'est quand ils verront la réalité du Saint-Esprit, ils vont se convertir. Les paroles seules ne peuvent pas convaincre certaines personnes. Il faut qu'ils voient quelque chose de réel que le Saint-Esprit est en train de faire. Jésus était avec le proconsul, c'est juste Il Paulus, était avec le proconsul, oui. homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Amen. Mais Élymas le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner la foi du proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude. Reprends-moi ça. Alléluia. Amen. Face à ce défi-là, frère, est-ce que Paul a eu le temps d'aller prier? Seigneur, casse le proconsul. Seigneur, brise-le. Le tonnerre descend sur lui. Le feu du Saint-Esprit embrasse-le. Quelque chose s'est passé. En ce moment-là, le Saint-Esprit a pris le combat. Dis amen avec moi. Le Saint-Esprit a fait quoi? Il a pris le combat. L'Esprit qui les a envoyés est avec eux. Amen. Amen. Je prie. Tout ce qui a reçu la mission d'embarrasser l'œuvre que Dieu veut que nous fassions, que l'Esprit de Dieu s'oppose à lui. Vous allez rencontrer vos défis d'une manière ou d'une autre. Mais c'est le Saint-Esprit qui peut s'opposer à ça. Donc on dit, oui, comment? Le magicien a commencé à faire opposition, la Bible dit, à faire opposition. Voulant empêcher la conversion du proconsul. Il y a beaucoup de personnes comme ça, même dans nos églises. Alors que le Saint-Esprit travaille dans la vie de certaines personnes, ils ont soif, ils veulent obéir. Mais quelqu'un qui est là, animé d'un esprit du magicien, va être avec eux pour vouloir éteindre ce désir qui est en eux, avec leurs propos méchants. À partir de ce soir, l'esprit qui a frappé le magicien, je vous livre à cet esprit au nom de Jésus de Nazareth.
Vous qui êtes là pour étouffer les bons désirs, étouffer l'œuvre de l'esprit dans la vie des gens, je vous livre au Saint-Esprit à partir de ce soir. Au nom puissant de Jésus. Et c'est comme ça. Frère, il y en a beaucoup. Ils sont là. Frère, écoutez, l'autre jour, Dieu a révélé à maman une personne une dame qui est assise en haut là-bas. Et pendant le culte, les gens étaient désintéressés, ils ne suivaient pas. Il arrivé un moment où on commençait à sortir. Et elle a commencé à se fâcher, mais pourquoi les gens sortaient? La personne était d'accord que les gens sortent. Alors pourquoi ils m'entendent? Pourquoi ils ne vont pas sortir? Il y en a, ils sont là, eux, ils ne partent jamais. Mais ils détruisent la foi des gens. Vous êtes un magicien. Je vous livre au Saint-Esprit de Dieu. Amen. Ils sont là. Quand on va finir de parler maintenant, là, on dit, oh, les temps ont changé. La foi n'a pas demandé tout ça. Si le Saint-Esprit parle, vous le savez? Est-ce que vous le savez? Ouais. Si Paul parle, vous le saurez. Si le Saint-Esprit parle, vous le saurez. Frère, on ne vient pas à l'église pour s'amuser. On vient à l'église pour adorer Dieu. Amusez-vous dehors. Mais quand vous rentrez ici, soyez sérieux. Amen. Amen. Je prie pour quelqu'un. Toi, vrai enfant de Dieu, qui cherche à servir le Seigneur, à travailler pour Dieu, être utile au Seigneur. À tout moment où tu feras face à un défi, à une lutte, à un conflit, à un combat dans ta vie et dans le service, que le Saint-Esprit vienne à ton secours au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est lui qui nous équipe. C'est lui qui nous assiste pour être efficace dans le travail et pour porter du fruit pour le Seigneur. Pour adorer Dieu convenablement. Alors, nous allons aborder comment expérimenter continuellement la réalité du Saint-Esprit. Frère, écoute-moi, je vais te dire que nous devons expérimenter la réalité du Saint-Esprit dans nos vies et dans nos communautés. Pas seulement dans nos vies individuellement, mais dans nos assemblées, dans nos communautés, nous devons expérimenter la réalité du Saint-Esprit. Dans nos réunions, lorsque nous nous rassemblons, nous devons expérimenter la réalité du Saint-Esprit. Dans nos groupes de service, je dis dans nos groupes de service, évangélisation, intercession, chorale, suivi tout ça, nous devons expérimenter la réalité du Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit qu'on sert le Seigneur. Amen. Alors je vais commencer à te dire que la réalité du Saint-Esprit dans une vie, ou dans une communauté, dans une assemblée, dans un groupe chrétien, n'est pas un hasard. Et ce n'est pas le fruit d'une coïncidence. Mais c'est nous-mêmes qui travaillons pour mettre en place les conditions pour ça. Je peux parler encore? Frère, il peut arriver que de manière sporadique,
tu expérimentes certaines choses. Ça peut arriver. Dans une réunion, sa présence est là. Sa réalité est là. Dans cette réunion, tu peux l'expérimenter. Et c'est fini, ça s'arrête là. Mais ce n'est pas à ça que nous sommes appelés. Quelqu'un a dit amen avec moi. Non, c'est pas ça. Dans notre vie de chaque jour, nous devons expérimenter ça. À la maison, nous devons expérimenter ça. Au bureau, nous devons expérimenter ça. Dans notre vie de chaque jour, dans notre adoration de chaque jour, dans notre service de chaque jour. Mais je dis que ce n'est pas le fruit du hasard ou d'une coïncidence. C'est l'homme même qui aspire à ça et qui travaille pour mettre en place les conditions pour ça. Ça peut aller. Quelles sont ces conditions? Première chose, réaliser que le Saint-Esprit est en nous et vivre en conséquence. Réaliser. Première chose, si tu veux expérimenter de manière continue la réalité du Saint-Esprit dans ta vie et dans ton service, dans ta vie de chaque jour, la première chose, c'est de réaliser que le Saint-Esprit est en toi et vivre en conséquence. Ici, j'ai de grandes choses à te dire et à nous dire en tant que communauté. D'abord, tous les enfants de Dieu nés de nouveau. Je parle ici aux enfants de Dieu. Jésus a dit que le monde ne peut pas recevoir. Et si le monde ne peut pas recevoir, ça veut dire que tu ne peux pas expérimenter cette réalité. Je parle ici à qui? Aux enfants de Dieu. Aux enfants de Dieu. Alléluia. Pierre a dit à Simon, qui est dans l'assemblée, proche de Philippe, mais qui n'est pas converti. Il dit, tu n'as pas de part dans ces choses. Ça ne te concerne pas. Parce que ton cœur n'est pas droit. Ton cœur n'est pas bon. Donc ici, là, vous allez voir, si vous lisez bien à chapitre 8. Amen. Le Saint-Esprit est descendu sur tout le monde, sauf Simon. L'inconverti dans l'assemblée et l'inconverti dans les ouvriers. Parce qu'il était toujours avec Philippe. Oui, suivez-moi. Hein? Hé, Mijilota, redressez la tête. C'est pas parce que vous êtes là, debout, que c'est pas ça. Non. Qu'est-ce qui s'est passé en vous? Quelle œuvre le Saint-Esprit a fait en vous? Qui vous êtes? C'est ça. On peut être avec un homme de Dieu et ne rien avoir avec les choses de Dieu. Là, on est un échafaudage. God forbid. God forbid. God forbid. Amen. Frère, ces paroles m'ont fait peur. Pierre lui a dit, tu n'as pas de part dans ça. Dans les choses de l'esprit, ça ne te concerne pas. Et il dit, priez Dieu pour moi. Pierre a dit non, je ne prie pas pour toi. Toi-même va prier. Et s'il est possible que Dieu pardonne la méchanceté de ton cœur. Si ça aujourd'hui on va dire, il n'a pas l'amour. Vous ne comprenez pas les voix de Dieu. On dit, le monsieur a dit de prier pour lui. Et lui il refuse. Il n'a pas l'amour. N'importe quoi.
Un sorcier dans l'église. Et vous voulez qu'on prie pour lui. Et toi, on va prier. Un magicien. Il a remis ses objets. Mais il n'a pas laissé son ancien esprit. Je parle français. C'est ton esprit là qui doit sortir. Et le Saint-Esprit va remplacer ça. Frère, lorsque quelqu'un agit par le Saint-Esprit, vos raisonnements humains là ne peuvent pas comprendre ça. Parce que le raisonnement humain va critiquer Pierre. Devant Ananias et Saphira, le raisonnement humain va critiquer Pierre et l'amener à la justice. Mais le monsieur agissait par le Saint-Esprit. Je prie pour toi que le Saint-Esprit te saisisse. Je prie pour quelqu'un à partir d'aujourd'hui, tes mentalités d'homme, que le Saint-Esprit renverse cela. Tes raisonnements humains, que l'Esprit de Dieu abatte cela. À partir de ce soir, je prie que le Saint-Esprit t'amène à voir les choses à la manière de Dieu. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Pourquoi Pourquoi Quand tu ne comprends pas, tais-toi. Amen. Donc, première chose, donc je disais, tous les enfants de Dieu nés de nouveau ont le Saint-Esprit dans leur vie. Mais beaucoup n'en ont pas conscience. Ils ont le Saint-Esprit dans eux, mais ils n'en ont pas conscience. Que Paul a rappelé aux Corinthiens. Parce qu'il a vu que ces Corinthiens-là, ils ont le Saint-Esprit. Ils parlent en langue. Mais ils ne vivaient pas conformément à la présence du Saint-Esprit dans leur vie. Ne savez-vous pas que le Saint-Esprit est en vous, que votre corps est le temple du Saint-Esprit, que vous avez reçu de Dieu, vous ne vous appartenez pas à vous-même, vous ne pouvez pas vivre comme vous voulez. Amen. Je dis amen. Amen. Alors suis-moi, bien aimé, lorsque nous avons conscience de la présence, de l'habitation du Saint-Esprit dans notre vie, nous devons faire attention à lui. Amen. Vous me suivez un peu? Amen. Frère, je vais te montrer tout à l'heure. Quelqu'un qui est avec toi, il est venu t'aider, t'assister, mais tu l'ignores. Comment il sera? Mais ce que je suis en train de dire, mets ça en scène. Essaie de te représenter la réalité de la chose dans nos rapports humains. Frère, nous ratons beaucoup de choses parce que nous négligeons le Saint-Esprit qui est en nous. Nous ne vivons pas en conséquence. Et beaucoup ne vivent pas en conséquence parce qu'ils n'ont pas
ils ne réalisent pas la chose et ils n'en ont pas conscience. Frère, il y a un homme pauvre, très pauvre. Et un jour, il a décidé de quitter son pays pour aller aux États-Unis. C'est une histoire vraie. Pour aller aux États-Unis pour se chercher. Il a vendu tout ce qu'il a. Il a acheté un billet de bateau pour lui et pour sa famille. Pour voyager par bateau pour aller aux États-Unis. Mais arrivé dans le bateau, pendant le voyage, les gens mangeaient. Quand il voulait partir, il a pris un fromage, un ancien vieux fromage qui sent bien, qui sent déjà. Du pain qu'il a, il a ramassé les petites choses qui lui restaient. Il a commencé le voyage. Mais les gens se réunissaient, mangeaient. On leur servait du vin, on leur servait à manger. Mais ce monsieur était toujours avec son petit fromage. Avec ses vieux pains et il mangeait. Il voyait les gens manger. Pour lui, c'est qu'en dehors du billet là, les gens payaient pour manger. Il les regardait. Ce n'est pas pour moi. Mais à la fin du voyage, quelqu'un était touché. Mais monsieur, pourquoi tu n'as pas mangé du tout pendant le voyage? Tu es resté seulement dans ton coin. Oh, il y avait une chaise qui était là vide. Là où les gens mangeaient, les gens comme la réfection ou bien comment on va appeler ça, là où ils viennent pour manger. Il dit non, ce n'est pas l'argent pour manger tout ça là. C'est pourquoi j'ai mon pain. Ma famille aussi on se contente de ça. Mais je dis oh, ce que nous mangeons est compté dans le ticket. Le vin qu'on a bu là, les repas qu'on demandait, on mangeait là, c'est dans ton ticket. Mais le voyage est déjà terminé. Frère, écoute-moi. Écoute, tu as déjà ça. Il faut que tu réalises ça et que tu l'exploites. Dis amen avec moi. C'est déjà là. Jésus a payé pour ça. Mais notre ignorance, le fait que nous ne savons pas qu'il est en nous et que tout ce dont nous avons besoin pour être un bon chrétien, la puissance, les dons, pour vivre heureux, servir Dieu, porter du fruit, c'est compris dans ce don. Tu es en train de rater quelque chose. Alléluia. Amen. Je dis alléluia à quelqu'un. Est-ce que tu es enfant de Dieu? Est-ce que tu es né de nouveau? Je veux te dire aujourd'hui, Paul a dit aux Corinthiens, tu as le Saint-Esprit. Réalise cela. Aie la conscience de ça et vis en conséquence. Vous êtes avec moi? Écoutez, alléluia. Je t'exhorte. Demain nous aurons le temps pour décortiquer et prier. La première fois, quand j'ai vu mon pasteur, j'étais né de nouveau. D'ailleurs, moi, ma rencontre avec le Seigneur a été surnaturelle.
Et je prie pour vous aussi. Que même dans votre maison, Jésus puisse se révéler à vous de manière surnaturelle. Mais la première fois, quand j'ai vu mon pasteur parler en langue, j'ai dit, ah, c'est quoi ça encore? Je n'avais pas encore entendu parler de ça. Mais j'ai soif des choses de Dieu. En une semaine, j'ai terminé le Nouveau Testament. Au début de ma conversion, la première semaine, j'ai terminé le Nouveau Testament. Il a fait 5 ans, vous n'avez jamais terminé même Matthieu. En une semaine, j'ai fini ça. Quand je l'ai vu parler en langue, arrivé à la maison, j'ai commencé à prier. Seigneur, si c'est toi, donne-moi ça aussi. Frère, ayez soif. Ayez soif. Ayez soif. Ayez soif. J'ai dit, Seigneur, si c'est toi, donne-moi. Fais ça en moi aussi. Et j'ai pris une semaine de jeûne et prière. Je descendais les soirs. Mais à un midi, le Saint-Esprit est tombé sur moi. J'étais couché, je priais. Je priais comme ça. L'Esprit de Dieu est descendu sur moi avec force. Ma langue a commencé à faire. Je ne savais pas quoi. C'est bizarre pour moi. Ma tête s'est raidie comme ça. Comme ça. La chose m'a soulevé du lit comme ça. Jusqu'en l'air. Frère, Dieu n'a pas changé. Après, j'ai cru que je voulais partir au ciel en même temps. J'étais couché, hein, et couché comme ça, horizontalement comme ça. Je montais. Et arrivé quelque part, ça m'a fait redescendre encore. Qu'est-ce qui fait ça? C'est le Saint-Esprit. Mais malgré ça, après ça, on est allé à une veillée. Le pasteur, c'est lui qui dirigeait la prière. Et il a parlé sur le Saint-Esprit. On priait pour que tout le monde reçoive. J'étais là. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. J'avais déjà reçu. Il me restait de manifester. Et c'est ma tête qui me bloque. Je prie pour toi. Le blocage que le Saint-Esprit raconte dans ta vie, que cela soit brisé ça cette semaine. Et il est arrivé au niveau de moi, il dit, hey, toi reste là. Il dit, reste là, il dit, tiens, donne-moi. J'ai ouvert les yeux. Mais la nuit là, quelque chose s'est passé. My God. Amen. Comme sur les premiers, c'est tombé sur moi. Pour moi, quand pour moi est arrivé là, c'est plus que les bobos pas caca que les gens disaient. C'est venu avec force. Je dis pendant des jours, je ne pouvais pas me taire. Alléluia. Frère, parfois, j'arrive comme ça, en train de travailler avec les enfants. Et quand je fais ci, Rikabala Bosoto Koko. Masikiata. Je prie que le Saint-Esprit t'envahisse. Je prie que la gloire de Dieu descende sur toi. Mon frère, dis amen très très fort. Lève-toi sur tes pieds, lève-toi sur tes pieds. Que la gloire de Dieu t'envahisse. Que la gloire de Dieu t'envahisse. Lève ta main, lève ta main, lève ta main. Que le Saint-Esprit descende sur toi. Que le Saint-Esprit descende sur toi.
La promesse est pour toi. Dieu te l'a déjà donné. Si tu es enfant de Dieu, il est en toi. Réalise sa présence et commence à le manifester. Au nom puissant de Jésus, que les barrières soient brisées. Que les barrières soient ôtées. Que les barrières soient ôtées. Reçois la plénitude. Reçois la visitation. Lève tes mains, lève tes mains. Yabababababa sekete. Ribabo sandala maye. Lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains. La gloire de Dieu descend sur toi. Le Saint-Esprit descend sur toi. Mon frère, lève tes mains, reçois. Il est là sur toi. Reçois, reçois. Laisse-le se manifester. Laisse-le se manifester. Ouvre ta bouche, lève-le se manifester. Reçois. Yeba, Zikata, Mabro, Zukalama, Zikataye. Reçois. Ne sois pas distrait. Le Saint-Esprit descend sur toi. La puissance de Dieu descend sur toi. La gloire de Dieu descend sur toi. Au nom de Jésus, que ta langue soit déliée. Que ta langue soit déliée. Que tes yeux s'ouvrent. Que tes oreilles s'ouvrent. Au nom de Jésus. Alors reçois la visitation. Ouvre ta bouche. Lève ta main. Lève ta main. Il est là. Reçois. Kebabo Sikai. Maizuki Atabobo. Rapalamaye. Inda mama sotokola mama. Inoria bazinda la bobo. Allez, reçois la plénitude. Reçois. Où ta bouche manifeste. Que les manifestations de la réalité de l'esprit commence maintenant à toi. Au nom de Jésus, reçois le feu. Rebabo. Il y a une flamme pour ta tête. Il y a une flamme pour chaque tête. Il y a une flamme pour chaque tête. Il y a une flamme pour ta tête. Mon frère, ouvre la bouche. Le Saint-Esprit est là. Il est descendu sur toi. Ouvre la bouche. Commence par le manifester. Ouvre la bouche. Ma soeur, recevez. Le Saint-Esprit est en toi. Il est en toi. Ne savez-vous pas que le Saint-Esprit est en vous? L'esprit que vous avez reçu de Dieu. Kebalabo, Sikatama, Mazuki Atalamaye, Inoria Basundala Mama. Le Saint-Esprit est là. Rakata, reçois, pas. Je répandrai mon esprit sur vous. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ouvrez la bouche. Yes. Le Saint-Esprit est là. Pas content. Et il vous a dévancé. Le Saint-Esprit a dévancé. In the name of Jesus. Amen. Mon frère, Malakai Zuki Atabo. Amen. Le ministère du Saint-Esprit dans ta vie. La puissance du Saint-Esprit sur ta vie. La descente du Saint-Esprit sur toi. Comme sur les premiers. La réalité. Yes. Jesus' name we pray. Amen. This is your power. This is your glory. This
your presence. Let him win. Let him win. Laisse ton esprit pleuvoir sur nous, Seigneur. La pluie de ton esprit. La pluie de ton esprit. Sur toute chair. Let him win. This is your power. This is your power. Hey! This is your glory. This is your glory. Lève les deux mains et laisse-toi cet esprit. This is your presence. Abandonne-toi, abandonne-toi. This is your power. Ouvre-toi, ouvre-toi. Hey! This is your glory. This is your glory. Zombokata. This is your presence. This is your presence. Let it wait. Let it wait. Hey! Let it wait. Oh, laisse ton esprit jaillir sur nous. Sombokata. Renketere. Laisse-toi cet esprit. Il est là, il est déjà là. Ferme tes yeux. Ferme tes yeux, concentre-toi. Il nous a déjà dévancé dans la salle. Yes, Lord. Où que tu sois dans cette salle, que la flamme du Saint-Esprit du haut des cieux tombe sur ta tête au nom de Jésus. In the name of Jesus. Que le Saint-Esprit se manifeste à travers ta langue. Qu'il t'ouvre les yeux. Qu'il ouvre tes oreilles. Qu'il se manifeste à travers toi de manière surnaturelle. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Sois béni. Sois exalté. In Jesus' name. Amen. Amen. Alléluia. J'ai dit alléluia à quelqu'un. Frère, c'est notre Dieu seul qui fait ça. Nous irons très vite à cause de l'heure. Prenons nos offrandes et nous allons offrir. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de force. Et il nous visite avec son pouvoir et sa puissance.